Vous vous souvenez, j'espère, tous, de l'exposition qui s'appelait Herrschfenster et le Shtetl perdu de Montparnasse. C'était en mai 2021 et ça s'accompagnait donc de la première traduction en français du livre qu'avait écrit Fenster à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous vous souvenez de cette manifestation, ça a été la première traduction en français, ça a été l'occasion d'une exposition et ça a été pour nous l'occasion de découvrir finalement à travers le travail qu'avait fait Herrschfenster 84 destins d'artistes emportés, j'ai envie de dire, par la Shoah, soit parce qu'ils avaient été déportés, soit parce qu'ils avaient, pour certains, mis fin à leur jour, par exemple, ou qu'ils étaient décédés de maladie. Donc 80 destins sur lesquels on avait retravaillé, sur lesquels on avait recherché des images en couleur et qu'on avait ici exposées. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est là, quand on dit qu'on fait un métier formidable, c'est que finalement, une exposition, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est justement le début de quelque chose. Alors pourquoi c'est le début de quelque chose? C'est que depuis cette exposition, nous avons régulièrement des propositions de dons de ces artistes. C'est-à-dire que petit à petit, ces artistes qui étaient totalement tombés dans l'oubli, on les connaît mieux, il y a des œuvres qui arrivent et on va pouvoir les valoriser, faire travailler des chercheurs sur ces trajectoires artistiques qui étaient si peu ou si mal connues. Voilà, je vous présente un petit peu les archives justement de Herrschfenster qui sont dans nos collections et qui ont été vraiment au démarrage de tout ce projet. Et je voudrais ici saluer notre ami Ariel Fenster, qui est le fils d'Herrschfenster et c'est celui qui a permis justement que ce don arrive au musée, qui est un peu à l'initiative de tout ça. Voilà la figure. Attendez, c'est pas tout. C'est pas tout. En 21, on a acheté une œuvre d'un artiste très peu connu qui s'appelait Harry Lotchakov. Soit, on l'expose, on est très heureux, le tableau est incroyable, on pourrait revenir sur la personnalité de l'homme qui est représenté, poète, mais aussi grand résistant français. Mais en 2022, je reçois un message incroyable, un 2 août, en provenance de San Francisco, qui me dit « Bonjour, le port de San Francisco a découvert une 40aine d'œuvres d'Harry Arkady Lotchakov. » Voilà. Et donc, je voulais vous présenter l'équipe du port de San Francisco. Ils sont là aujourd'hui. Ils sont arrivés avec les œuvres. Nous avons donc maintenant 40 nouveaux dessins et œuvres, enfin une peinture et 2 peintures sur carton, pardon, d'Harry Arkady Lotchakov, grâce à l'équipe du port qui, pendant 2 ans, a recherché qui était cet artiste, comment ces œuvres s'étaient retrouvées sans maître, sans propriétaire, dans le port de San Francisco. Et toute cette histoire, c'est Ariana. Tim, do you come with us? She is. Ah, ok. Voilà. Ariana va vous raconter. Parce que cette histoire, ça nous arrive rarement. Qu'on soit contacté par l'autre bout du monde qui nous dit, voilà, on a trouvé des œuvres dans l'espace public. On va rechercher ce que c'est. On va chercher comment elles sont arrivées jusqu'à nous. Ça a été pour nous une histoire un peu folle. C'est 2 ans de relation avec l'équipe du port de San Francisco. Et c'est surtout un travail magnifique qu'ils ont réalisé. Et je voudrais également mentionner, tu le feras Ariana, je sais, aussi le travail de la journaliste Julie Zagoris, qui est aussi avec nous. Voilà, ils sont venus en force de San Francisco. Merci à eux. Et puis tout ça se termine par un transfert au don, un transfert hommage. C'est, je trouve, une très, très belle histoire. Ariana, à toi. C'est Marguerite Capel qui traduit Ariana. Bonsoir à tous. Sorry that I'm not presenting in French, but luckily I have you to help me today. I'm also joined, as Pascal said, by Tim Felton. Can you stand, Tim? Tim Felton, who is the director of the maintenance division at the Port of San Francisco. We manage 7.5 miles, just over 12 kilometers of waterfront, and we're responsible for a variety of maritime industries, including shipping, fishing, cruise, and if you've been to San Francisco, we also have various tourist attractions along our waterfront. Donc, bonjour, comme l'a dit Pascal, vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis donc ici aujourd'hui avec également Tim Felton, qui est responsable de notre pôle maintenance au port de San Francisco. Les autorités du port gèrent à peu près 12 km de quais dans la baie de San Francisco et nous sommes en charge de différentes industries maritimes, le transport, la pêche, mais aussi les croisières, les ferries. Et puis, on a aussi toutes sortes de destinations touristiques, de lieux touristiques sur le front de mer de San Francisco.
Also with us today is Julie Zagoras. Do you mind standing, please? Julie is a journalist and arts and culture reporter and has dedicated her most recent projects to this story that I'm about to tell you about, and actually continues to research it for an upcoming book that we're really excited about as well. Donc Julie Zagoras est avec moi également, donc qui est journaliste spécialisée dans l'art et la culture et qui a consacré récemment son travail justement à cette découverte des œuvres de Lochakov, qui continue les recherches actuellement dans la perspective d'un livre qu'on a hâte de pouvoir découvrir. So now let me get started. Almost 3 years ago, I'm sure as Pascal introduced, art was left at the port of San Francisco at one of our parks, and I can tell you I would have never expected to be in front of you all today in Paris talking about it. Donc je vais commencer maintenant. Donc comme l'a dit Pascal, je pense, il y a 3 ans, des œuvres d'art ont été découvertes dans un parc sur le port de San Francisco et je ne me serais jamais attendue à ce moment-là me retrouver 3 ans plus tard devant vous pour vous en parler. I'm going to play you a little video. I was conducting my normal route here at Cranko Park, and I was picking up trash and changing garbage, clearing the park of debris when I ran across this art. I hesitated on throwing it away, as I would do with most stuff that's left out in the park. And now we realize with the dates and the quality of the paper that this must be something of importance. As we were taking a closer look at the art, we started noticing the same last name on majority of the pieces, Lochakov. And the first step then is trying to figure out who is this artist, Ari Arkady Lochakov. All of this, it would have been impossible, right? If not all of these players played a role. I really hope that he's able to have his legacy move on. And the artworks are going to be seen after they were rediscovered. They're going to be talked about, and Lochakov is going to return to Paris. So we're calling this the rediscovered art of Lochakov because that's exactly what it was. We are still continuing to rediscover it. C'est donc pour ça que nous l'avons baptisé l'art redécouvert de Lochakov, parce que c'est ce que nous faisons en ce moment, nous continuons à le redécouvrir. So let me go back to where this all started. As you know, we're from San Francisco. So this kind of puts it into comparison, like, how far, really? Donc revenons au début où tout a commencé. Comme vous l'avez dit, on vient de San Francisco et ça c'est pour vous faire réaliser à quel point c'est loin. And that's the park that we found the art. Et donc c'est ici le parc où on a trouvé les œuvres. This is another view, and that marker is exactly where we found the art. Donc le point rouge est exactement à l'endroit où les œuvres ont été toutes découvertes. So, as you just heard my colleague Jermaine, he thought it was going to be just a normal day where he's cleaning the park, it's sunny, it's San Francisco, but it turned into a quite extraordinary day, one that people are now calling the greatest art discovery in San Francisco. Donc vous avez entendu parler mon collègue Germaine qui croyait passer une journée tout à fait ordinaire à ramasser les déchets dans le parc par une belle journée ensoleillée du mois de mai qui est devenue une journée extraordinaire puisqu'on l'appelle maintenant la plus extraordinaire des découvertes artistiques de San Francisco. And I was in the park that day as well. With my boss, Tim Felton, we were actually doing, of all things, an inspection on our irrigation system. And Jermaine approached us and he said, what do you want me to do with all of this art? Et donc il se trouve que j'étais aussi dans le parc ce jour-là avec mon collègue Tim Felton. Par hasard, on était là en train de vérifier le système d'irrigation. Et donc Germaine nous a approchés et il nous a demandé « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toutes ces œuvres ?» And Jermaine he described it exactly what it was. It was, to us, it was all of this art. It was 48 pieces of art. These are photos from that day. And we were
completely, I think, astonished by just the number of pieces to be left, but then also that they were being held down, some of them paper, by rocks. The frames were cracked, and they were like set in a half circle along this cement bench. It felt very symbolic in the moment. Et donc Germaine nous a décrit les choses exactement telles qu'elles étaient. Il a trouvé en fait les œuvres présentées comme vous les voyez sur les photos qui ont été prises ce jour-là. On a été stupéfait du nombre de pièces. Il y avait 40 tableaux, 40 œuvres. Ce qui était très étonnant aussi, c'est que il y avait des feuilles volantes, par exemple des dessins qui étaient retenus par des cailloux qui avaient été placés dessus avec précaution. Et puis présentés comme ça en arc de cercle, ça avait quelque chose d'extrêmement symbolique. And so we really couldn't believe it, and we looked around because we were thinking that somebody was going to be around the corner that might have left it, or somebody was watching us as we're looking like, oh my gosh, shocked at 48 pieces of art left at the park, but we didn't see anyone, and we waited there for a while, kind of in shock, started looking at the pieces a little bit closer, and we started noticing that the last name that was consistent on 38 of the pieces, and then the dates. I think the dates felt very significant to us. 1912 was the earliest one to 1935. So I think at that point, we were like, okay, we need to take another moment to figure out who this is, what art this is, who it might belong to. So we took it back to our offices. Donc c'était évidemment très difficile à croire. On a d'abord regardé autour de nous, on s'est demandé si quelqu'un allait apparaître qui venait de laisser ses œuvres, si quelqu'un nous surveillait, qui avait laissé donc ces 48 tableaux en tout. On a attendu un moment, on était un peu sous le choc, puis personne n'est venu, on a commencé à regarder de plus près et on s'est rendu compte qu'il y avait un nom de famille qui revenait sur 38 de ces tableaux et qu'il y avait surtout des dates qui étaient extrêmement cohérentes et qui nous ont vraiment interpellés, qui allaient de 1912 pour l'œuvre la plus ancienne jusqu'à 1935. Et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on réfléchisse à ce que ça pouvait être, d'où ça pouvait provenir, et on a décidé de ramener tout ça dans nos bureaux. So we took it back to our office and laid it out just like this in the conference room. And I think this is when we had a moment to kind of reflect and take a moment longer to look at the pieces where we truly started to feel the emotion. And there were 48 pieces. Of the 48, like I mentioned, 38 were signed by Lochakov, and 41 of them looked to be around the same like origin and had like a similar medium and style. Et donc on avait disposé toutes les œuvres sur notre table dans notre salle de réunion, on a commencé à regarder de près et je crois que c'est à ce moment-là que l'émotion a commencé vraiment à s'emparer de nous en regardant ces œuvres. Donc c'est 48 œuvres, 38 signées de Lochakov, mais 41 qui étaient très clairement de la même période et dans un style très similaire. So I'm sure, like most of us would now, we go to the internet to help us, and that's exactly what we did. We started searching Lochakov with a V, Lochakov with a W, Lochakov artist, different variations, and at first it didn't populate much, but as you see here, like the picture we just saw, it did. We did find that in 2020, at a public auction, a portrait of poet David Canute and his wife Ariane, painted in Paris in 1923 by Lochakov, was sold here to the Maj, becoming the first work by Lochakov to be included in a French public collection. Donc on a fait ce que ferait, je pense, la plupart d'entre nous, qui est qu'on est allé sur Internet pour chercher, on a tapé Lochakov avec un V, avec un W, Lochakov artiste, on a essayé différentes choses et on n'a pas eu énormément de résultats, pas beaucoup de résultats, mais on est quand même tombé sur une information. On a appris qu'en 2020, il y avait eu une vente aux enchères et qu'un portrait du poète David Canute et sa femme Ariane, peint à Paris en 1923 par Lochakov, avait été vendu au Maj et que c'était ainsi la toute première œuvre de Lochakov qui avait été intégrée à une collection publique française. And because of these two figures in his painting, we were able to understand more of the historical importance, and from this point started kind of following a trail of clues. We learned
that David Canute and his wife Ariane depicted in this painting played fundamental roles in the Jewish resistance in France, contributing to the exfiltration of Jews from French internment camps, and actively participated in the resistance and liberation. It was becoming clear to us that maybe this artist that we found all this artwork, that he was in a circle or knew these people that were influencers of this time. Alors, ce sont les deux personnages de ce tableau qui nous ont permis de mieux comprendre l'importance historique de cette œuvre et de ce peintre. Ça a été le début en fait, d'une suite d'indices qu'on a pu suivre. On a appris que David Canute, ce poète, et sa femme Ariane, qui sont représentés donc, dans le tableau, avaient joué un rôle fondamental dans la résistance juive en France. Ils ont contribué à l'exfiltration de juifs des camps d'internement en France. Et ils ont participé activement à la résistance et à la libération. Donc on a commencé à comprendre que cet artiste qu'on venait de découvrir faisait partie d'un cercle de ce qu'aujourd'hui on appellerait les influenceurs de leur époque. So continuing to dive even deeper into learning about the significance and this group and these influencers that I'm talking about, we found that Lochakov was named in Hirsch Fenster's Yiddish book, Our Martyred Artists. We also learned that less than a year before discovering the art in the park, less than a year, the Maj presented an exhibition of the Jewish artists of the School of Paris where the Lochakov piece was featured. Donc on a continué à creuser pour essayer de comprendre l'importance de ce groupe en particulier et de cet artiste. Et on a découvert que Lochakov était aussi mentionné dans le livre initialement publié en yiddish par Hirsch Fensters, donc traduit Nos artistes martyrs. Et puis, on a aussi appris que moins d'un an avant la découverte de ces œuvres dans notre parc, le Maj avait donc présenté une exposition d'artistes juifs de l'école de Paris où le fameux tableau de Lochakov avait été exposé. And that there was an even more recent translation of Hirsch Fenster's book that is in French and in English by Nadine Neswire. So at this point, knowing that there were other people actively researching this group of artists, these resistance fighters, I decided to reach out to Nadine, and my generation were on Instagram, so I DM'd her, and luckily she responded back to me, and she was really the first person that we shared the story with and authenticated the research that we were finding, and we sent her pictures, and she confirmed that the art that we had was Lochakov's. Et donc on a appris aussi à cette occasion donc l'existence de cette nouvelle traduction du livre de Hirsch Fensters par Nadine Niesauer, donc qui est une très connue collectionneuse d'art et négociante en art juif. Et à ce moment-là, sachant donc, découvrant qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient en train de faire des recherches actives sur ce groupe d'artistes, on a décidé de la contacter. Et comme je suis de la génération d'Instagram, je lui ai envoyé un message privé, j'ai eu la chance qu'elle me réponde. Et elle a été la première personne avec qui en fait, on a partagé ces découvertes uniques. Elle a pu les authentifier, on lui a envoyé des photos, elle a pu confirmer que c'était bien des œuvres de Lochakov. And then she connected me with the Maj. And in early 2022, I began making contact with Pascal and her team. And Pascal is the best, if you didn't know. I want to establish that. But she really helped to reaffirm the story, the significance, and provided us with more information so that we could try to piece together the question that we still had. How did Lochakov's art get to San Francisco? Et donc c'est Nadine qui nous a mis en lien avec le Maj, et début août 2022, j'ai commencé donc à entrer en contact avec Pascal et son équipe. Pascal qui est donc, pour ceux qui ne le savaient pas, la meilleure, la plus forte, et qui nous a aidé à souligner l'importance de ces œuvres et aussi à nous apporter des informations pour qu'on essaye de répondre à la question qui demeurait: comment est-ce que les œuvres de Lochakov se sont retrouvées à San Francisco? So now that we had more of a basic understanding of who Lochakov was, we really started focusing the research on connecting this group of artists, the School of Artists, the resistance fighters, but specifically Lochakov, and what connections he might have to San Francisco.
So we went back to the art pieces. They were sitting in our conference room, so they were easy to access, and we went back to them, and we noticed a couple things. There were 2 labels, one on the back of the frame from Huntsville, Alabama, a art supplies store, and then the second one, after researching, another art supplies store here in Paris. Alors maintenant qu'on avait une petite idée de qui était cet artiste, on a commencé vraiment à concentrer nos recherches sur le lien qu'il pouvait y avoir entre ce groupe d'artistes, ce groupe de résistants, surtout en particulier évidemment Lochakov en tant qu'artiste, et San Francisco. On est revenu aux œuvres qui étaient facilement accessibles, elles étaient toujours sur la table de notre salle de réunion. On a commencé à regarder, on a vu qu'il y avait des étiquettes importantes à l'arrière en fait, des châssis des œuvres. Il y en avait une qui était de Huntsville, en Alabama, qui indiquait une adresse à Huntsville, en Alabama, celle d'un magasin de fourniture d'art. Et l'autre était celle d'un autre magasin de ce type, un atelier d'artistes, à Paris. At the similar time, we also found that the Ghetto Fighters House Museum in Israel had also a few Lochakov pieces, and they were very similar to the ones that we had, these very evocative woodblock prints. They even had one of the prints that we had. We had like a copy print. So after inquiring to them about the art, I asked them, you know, who donated the art to you, to see if we could maybe connect in some way. And they were very helpful, and they gave us a letter that came with the donation. Au même moment, on s'est rendu compte que la maison des combattants du ghetto qui se trouve en Israël possédait aussi quelques œuvres de Lochakov qui étaient très similaires à ce qu'on avait dans ce style très particulier de gravure sur bois. Il y avait même d'ailleurs une pièce qui ressemblait énormément à une que nous avions en notre possession, une sorte de copie. Et donc on leur a écrit pour essayer de savoir qui avait été en lien avec cette donation-là. Ils nous ont aidés et ils nous ont adressé une lettre qui accompagnait la donation. And in this letter, it describes a German Jewish family that had connections with Lochakovs during the occupation, and after surviving the war, brought the prints with them to the U.S. It even went further to name Ari Lochakov's nephew, Mikkel, and his connections with the family through marriage with a resistance fighter named Inga Traub. The letter stated Inga had no children, and her estate included many Lochakov prints, the ones that they have now at the Ghetto Fighters House. Dans la lettre, donc la lettre évoquait une famille juive allemande qui était liée aux Lochakov, qui avait entretenu des rapports avec eux pendant l'occupation et qui, après avoir survécu à la guerre, avait apporté ces gravures avec eux aux États-Unis. La lettre nommait même le neveu d'Ari Lochakov, Michel, et décrivait aussi ses relations via sa famille, grâce au mariage, avec une résistante qui s'appelait Inge Traub. La lettre précisait qu'Inge n'avait pas eu d'enfant et que parmi les biens qu'elle avait laissés, il y avait beaucoup d'œuvres de Lochakov, dont celle qui était effectivement à la maison du ghetto, des combattants du ghetto. It also named that Inga Traub had a sister, Lorraine, and that she had a daughter named Diane Sammons. So at this point, Diane is our most recent descendant of Lochakov, is what we're understanding. So we're thinking, is Diane Sammons our connection to San Francisco? Et la lettre précisait aussi qu'il y avait une sœur de Inge Traub qui s'appelait Laure, qui avait eu une fille qui s'appelait Diane Simmons. Et donc là, on s'est demandé si ça pouvait être elle, le lien avec San Francisco. Et c'était la descendante la plus récente, a priori. So, with this letter and with the information from Pascal and Nadine, we were able to kind of create our vision, our hypothesis of how this got to San Francisco. And we discovered that there was a Diane Sammons that lived in San Francisco. But just as we figured this out, at the same time, we also found that she had died just months before the art was found. She had no descendants, she had no will, and sadly, upon her death, her estate was found ransacked.
Donc en commençant à recomposer le puzzle avec les informations contenues dans cette lettre, les informations aussi que nous avait données Pascal, que nous avait donné Nadine, on a commencé à échafauder une hypothèse sur la façon dont les œuvres avaient pu arriver à San Francisco. Simultanément, on a découvert qu'il y avait effectivement une Diane Salmons qui habitait San Francisco, sauf qu'on s'est rendu compte aussi au même moment qu'elle venait de décéder quelques mois à peine avant qu'on découvre son existence. Elle n'avait pas de descendants, elle n'avait pas laissé de testament et malheureusement, ses biens avaient été pillés après sa mort. So at this point, it was clear that we may always have questions because we couldn't talk to Diane. But this is where Julie Zagoras comes in. And at this time, she was a reporter for a local publication called the San Francisco Standard. And she really helped to elevate the story and dug even deeper into the questions of how this art got to San Francisco. She was able to find Diane Salmon's boyfriend, and she really put the boots on the ground to see if there was more information that maybe we didn't find. À ce moment-là, on s'est dit qu'on aurait toujours des questions sans réponse, puisqu'on ne pouvait pas, évidemment, avoir une conversation avec Diane Salmons. Mais c'est le moment où est intervenue Julie Zagoras, donc, qui à l'époque était reporter pour un journal local de San Francisco, le San Francisco Standard, et qui a vraiment poussé cette histoire encore plus loin. Elle a creusé vraiment cette question de savoir comment les œuvres avaient pu atterrir à San Francisco. Et elle a trouvé même le petit ami de Diane Salmons, et elle a vraiment bûché très dur et mis les mains dans le cambouis pour essayer de trouver un maximum d'informations. And as I mentioned, she's still doing research today, so you'll have to wait for the book to get more information on, you know, maybe how this got to San Francisco or the different connections that we have to Lochakov. Elle est toujours donc en train de faire ses recherches puisqu'elle travaille à présent sur un livre que vous devrez donc attendre pour en savoir plus sur la manière dont les œuvres sont arrivées à San Francisco et tout ce qu'elle a trouvé autour des rapports entre San Francisco et Lochakov. And so it didn't stop. Even after the articles and after our research, it continued because as the articles came out, I received a message from Eric Fenster, the grandson of Hirsch Fenster. And he informed me that he just lived 20 miles away from me and that his mother was visiting from Canada and she would love to meet up, Anne-Marie Fenster. Mais l'histoire donc n'est pas terminée, puisque même après la publication des articles de Julie, ça continue. J'ai reçu un message d'Eric Fenster, qui est le petit-fils de Hirsch Fenster, et qui m'a appris qu'il vivait à moins de 30 km de San Francisco. Et sa mère était en visite du Canada, Anne-Marie Fenster, et il se demandait si on pourrait se rencontrer. So of course we had to meet at a French cafe. Tim, Julie and I, Eric, Anne-Marie, and she and Eric shared stories about the Fenster family and really what this research meant to them and what it would mean to Hirsch Fenster that his stories are still being told today. And I think I could speak for all of us that this was truly an unforgettable experience. Et donc, évidemment, il a fallu qu'on se retrouve dans un café français de San Francisco. Les Fensters et Julie, Eric, Anne-Marie et nous avons discuté. Ils ont partagé des histoires sur leur famille et ils nous ont surtout dit ce que ces recherches signifiaient pour eux et à quel point ça aurait été important pour Lochakov de savoir que son histoire était encore partagée aujourd'hui. Et je crois que je peux dire que ça a été vraiment une journée inoubliable pour nous tous. But one of our final steps with the art before it got back to Paris was that we had the opportunity to create an exhibition of our own to share with the San Francisco public. And we did it in the iconic Ferry Building. If you're familiar with San Francisco, it's a beautiful space. They had never done an art exhibition before, so Lochakov was there first. And just as it was throughout the entire process, we really wanted to highlight all of the safekeepers of this art, all the people that were involved in this research. So it was truly a culmination of
Hirschfenster's book, Nadine Eswire's translation, my communication with Pascal here at the Maj, Julie Zagoras' articles. It included all 48 pieces of the art that we found at the park, and really captured the attention and the imagination of so many people. We had, as it says, over 1,000 visitors, but only in 5 days, so that was really significant. And on the last day, as we were about to pack up the art, actually starting to pack up everything, this man runs up the stairs and he said, "Please wait, my father, he's coming. He's a Holocaust survivor. Can you please let him see this art?" And of course, we waited, and he was our last guest. Alors, l'une des dernières choses qui nous restait à faire avant de ramener les œuvres ici à Paris, c'était de partager cette histoire avec le public de San Francisco. Et on a eu l'occasion, le temps de monter une brève exposition qui a été accueillie au Ferry Building, qui est un immeuble emblématique de San Francisco, mais qui n'avait encore jamais accueilli d'œuvres d'exposition artistique de ce genre. Donc, Lotchakov a été un premier. Et ça a été une exposition vraiment exceptionnelle qui a accueilli plus de 1000 personnes en seulement 5 jours. L'idée était vraiment aussi de mettre en valeur, en lumière, toutes les personnes clés et les protecteurs et les gardiens qui avaient permis à cette histoire de survivre et de se poursuivre. Et donc toutes les personnes avec qui on avait travaillé depuis donc, ce livre de Hirschfenster, la traduction de Nadine, le travail qu'on avait mené avec l'équipe de Pascal ici au Maj, le travail de Julie. Les 48 œuvres étaient présentées et ça a vraiment marqué l'imaginaire de ces plus de 1000 visiteurs. Et le tout dernier jour, alors qu'on s'apprêtait à remballer, qu'on avait même commencé à remballer les tableaux, un homme est arrivé en courant en nous demandant d'attendre, en nous disant « Mon père est un survivant de l'Holocauste, il arrive, s'il vous plaît, attendez-le ». Bien sûr, nous l'avons attendu et il a été le dernier visiteur de l'exposition. So I'm just going to talk a little bit over this video of us packing the art to get here to Paris, but it's not often, in my job at least, that you come across a trove of historical art, get the opportunity to research it, discover the story, curate an exhibit to share with the public, and then get to come to Paris to present this story. Donc, dans la vidéo, vous nous voyez emballer les œuvres pour les amener ici à Paris. Je voulais juste dire que ce n'est pas très souvent dans mon travail qu'on tombe comme ça sur un tel trésor artistique historique, qu'on a l'opportunité de faire des recherches dessus, de découvrir toute une histoire, de monter une exposition pour partager cette histoire avec le public et ensuite de venir présenter cette histoire ici à Paris. And even 3 years later, because it's been that long, the discovery around this art continues. Julie has more things that have come up recently, and so we don't really have a good way to explain this experience. Like, wow, this is crazy, because it's crazy. It doesn't happen, and the only way that we really can explain it is like a divine intervention. We have these moments that give us goosebumps. I have my own, like. His first name, Ari, sounded so similar to my own because my friends call me Ari. And what were the odds that he died on the same day as my grandmother's birthday? You know, like these coincidences. Encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, les découvertes continuent autour de cette œuvre. Julie continue à rechercher et a fait encore des nouvelles trouvailles. C'est quelque chose de complètement inexplicable pour nous tous. C'est une expérience qu'on ne peut pas décrire autrement que comme complètement dingue et peut-être la qualifier de forme d'intervention divine. C'est peut-être la seule explication. On a tous eu un peu nos moments de chair de poule. Par exemple, comment se fait-il à quel point c'est bizarre en fait qu'il ait comme prénom Harry et que ce soit le même que moi finalement, parce que c'est mon surnom pour mes amis, Harry. Quelles étaient les chances aussi qu'il soit mort le même jour le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Or that the fact that the grandson of Hirschfenster
would find me on social media and live less than 20 miles from me so that we could connect about this story. And even more so important, less than 20 miles away from Lochakov's great niece, Diane Salmons, but they never knew each other. Et aussi, comment est-ce possible que le petit-fils de Herschfenster, dont le livre sur les 84 artistes juifs assassinés durant l'Holocauste parle de Lochakov, quelles étaient les chances qu'il me retrouve sur les réseaux sociaux et qu'il se trouve habité à moins de 30 km de chez moi, de sorte qu'on a pu se rencontrer. Quelles étaient les chances aussi, encore plus qu'à moins de 20 km de chez lui, se trouvait aussi Diane Salmons, donc la petite nièce de Lochakov. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ari Lochakov and Diane Salmons, living two different realities, two different time periods, two different worlds, really, but they had so many similarities. Both artists, both people who clearly cared for others within their work. Diane was a nurse. Lochakov within the circle of people fighting in the resistance during World War II. Both died in a type of isolation. Lochakov during the Nazi occupation, and Diane during COVID. Both with no descendants, both believed to have had their belongings stolen after they passed. Lochakov's art survived arguably some of the most adverse times in history, and now it has come full circle. Alors ces deux personnes, Ari Lochakov et cette grande nièce, cette petite nièce, Diane Salmons, ont vécu dans deux réalités très différentes, dans deux périodes et deux mondes vraiment très différents. Et pourtant, ils ont énormément de points communs. Ils étaient tous les deux artistes, c'était tous les deux des gens qui se souciaient des autres dans leur travail. Diane était infirmière. Lochakov, lui, faisait partie d'un cercle de gens qui combattaient dans la résistance. Tous deux sont morts dans l'isolement. Lochakov pendant l'occupation nazie, Diane pendant l'épidémie de Covid. Les deux n'ont laissé aucun descendant. On pense que leurs biens ont été volés peu de temps après leur décès, à l'un comme à l'autre. Et l'art de Lochakov a vraiment survécu à une des périodes les plus difficiles de l'histoire. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée. The pieces traveled from Paris to New York, to Rhode Island, to Alabama, to San Francisco, and now have made it back here safely to Paris. We feel that the art was meant to be found and that the story was meant to be told, and we know it's still not done. We hoped along the way that by amplifying Lochakov's story and now handing it over to the safekeepers at the Maj, we will continue to remember the cultures and the lives lost during that time and celebrate the great art contributions made by these artists nearly 8 decades ago. Alors les œuvres ont voyagé, elles sont parties donc de Paris pour arriver à New York, ensuite elles se sont retrouvées à Rhode Island, en Alabama, elles ont fini à San Francisco et aujourd'hui elles sont enfin revenues en sécurité à Paris. Je pense que ces œuvres devaient être trouvées et qu'il fallait que cette histoire soit racontée. Et je sais aussi que ce n'est pas terminé. J'espère qu'en continuant à faire connaître l'histoire de Lochakov et en la remettant aujourd'hui entre les mains de l'équipe du Maj pour veiller sur elle, on continuera à se souvenir de la culture et des vies qui ont été perdues à cette époque-là et de célébrer aussi les grandes contributions artistiques de ces artistes il y a près de 8 décennies. So to finish, today really, and this whole time has really been a celebration, and we will never forget the story of resilience, a story that began with Lochakov fleeing discrimination and persecution during the Second World War. He chose Paris as his home to be an artist. This story could have been lost, the art could have been lost, but it wasn't, and it survived, and it's here back in Paris. So. Thank you. Merci beaucoup. Donc merci. Aujourd'hui, on va continuer justement à célébrer et à se remémorer cette histoire de résilience. Une histoire qui commence avec Lochakov, un artiste qui fuit les discriminations et la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale et qui choisit Paris comme son nouveau foyer pour devenir artiste. C'est une histoire qui aurait vraiment facilement pu être perdue et pourtant les œuvres et l'histoire n'ont pas été perdues. L'histoire a survécu et elle est aujourd'hui de retour ici à Paris. Merci. And last but not least, on behalf of the Port of San Francisco, we just wanted to recognize with the plaque the Maj for being,
the best partner and collaborator on rediscovering the art of Ari Lochakov. You should read it, please, Ariana. Okay, I can read it. It says, in recognition of the unwavering support and collaboration from the Musée d'Art de History du Judaisme, your partnership has been instrumental in rediscovering and uplifting the artistic legacy of Ari Arkady Lochakov. With deepest gratitude, we thank you, the Port of San Francisco. Et donc enfin, au nom des autorités du port de San Francisco, nous aimerions remettre donc cette plaque pour reconnaître justement la qualité du partenariat qui a été mené avec le MAJ et qui dit donc en reconnaissance pour le soutien infaillible et la coopération du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ce partenariat a été essentiel pour redécouvrir et porter l'héritage artistique d'Ari Arkady Lochakov. Avec notre profonde gratitude, nous vous remercions. C'est un très bel hommage pour le musée. Je crois qu'il faut d'abord rendre hommage à la conviction et à la passion qu'Ariana Cunha a déployée sur ce dossier. Je crois que vraiment on peut l'applaudir. Juste un mot avant de laisser de la place aux questions pour dire que c'est une histoire longue, comme souvent d'ailleurs l'histoire et l'histoire de l'art, qui commence avec Fenster, qui dans l'immédiate après-guerre collecte tous ces récits de vie des artistes qu'il a connus et qui ont disparu, qui se prolonge avec le don des archives il y a plus de 20 ans maintenant, par son fils Ariel au musée, archives que nous n'avions pas utilisées parce que l'occasion ne s'en était pas présentée. Elle se présente avec l'exposition Chagall Modigliani Soutine et nous en tirons tout le miel que nous pouvons, d'une part à travers l'exposition Hirschfenster et le Shtetl perdu de Montparnasse, et d'autre part à travers la traduction et la publication chez Azan avec une iconographie complètement renouvelée. Le livre s'est d'ailleurs très bien vendu. Là-dessus, d'une certaine manière, ça fournit des indices à Ariana. Au passage, d'ailleurs, je n'ai pas félicité aussi son patron, Tim Felton, parce qu'il fallait quand même avoir un patron qui avait envie qu'on consacre autant d'efforts à ce dossier. C'est pas évident, c'est pas leur job a priori. Et on va essayer de continuer cette chaîne de recherche où il y a Ariana, Tim, Julie qu'elle a cité, Germaine Joseph qu'on a vu tout à l'heure, qui a eu l'œil devant ses œuvres et qu'il n'a pas mise à la poubelle, avec beaucoup de lucidité. Et on va essayer de continuer cette chaîne avec de leur faire honneur. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il est tard, mais on a encore quelques minutes pour des questions. Vous avez certainement envie d'en savoir plus sur cette découverte ou sur tout ce qu'on vous a proposé au musée. Bonsoir, merci, bravo. Soit j'ai pas bien compris, soit vous n'avez pas dit qui avait posé les œuvres sur le banc. Nobody knows. We don't know. On ne sait pas. It's still... We're still trying to figure that out. We don't know who left them. We know that they were Diane Salmon's. They were a part of her estate. We know that some other pieces that were a part of her estate were found on an online Goodwill, like vintage store. So it seems as if some of the pieces ended at the park and some other ones could still be out there. Alors on ne sait pas, on essaie toujours de comprendre. Ce qu'on sait, c'est que ces œuvres appartenaient à Diane Salmons, qu'elles venaient de chez elle. Et on sait aussi qu'il y a d'autres œuvres qui se sont retrouvées sur Internet, sur des boutiques en ligne d'art anciens ou d'occasion, ou de produits d'occasion. Et du coup, on sait qu'il y a une partie des œuvres qui a atterri dans le parc et une autre partie qui est peut-être encore à découvrir. Puisque vous avez parlé d'intervention divine, je ne peux pas m'empêcher de citer un rabbin de San Francisco, Larry Kushner, qui a dit « Coincidence is God's way of being anonymous ». Thank you. I believe that too. Alors donc la coïncidence, c'est la manière qu'a Dieu de conserver l'anonymat, on pourrait dire. J'y crois aussi.
Moi, je voulais juste demander aux responsables du musée s'ils vont reprendre dans le foyer l'exposition du port de San Francisco qui relate cette histoire. Pour l'instant, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire, Pascal? À ce stade, on a reçu les œuvres cette semaine, on a à peine eu le temps de les examiner. C'est un ensemble extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de gravures, de dessins, quelques peintures sur Isorel. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut en faire. Ce qu'on peut vous dire dès ce soir, c'est qu'on va en faire une présentation pour les amis. Voilà. Ce qui, évidemment, nous paraît naturel. Voilà, c'est ce qu'on a prévu un petit moment, voilà, une invitation aux amis du musée pour venir découvrir les œuvres dans un moment d'échange et de dialogue autour des dessins et des peintures qui viennent de nous être données. Voilà, ça c'est déjà le premier pas. Après, un travail d'exposition, c'est un long processus. Donc, il y a encore à découvrir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a peut-être une série de podcasts. Voilà, la personne est dans la salle. Donc, nous souhaitons à ce projet toute la réussite qu'il mérite. Ce qui est sûr, c'est qu'en traduisant Fenster, nos artistes martyrs, qui n'étaient disponibles qu'en yiddish, c'est-à-dire pour un lectorat extrêmement réduit, et en organisant Hirschfenster et le Shtetl perdu de Montparnasse, on a ouvert une trace en quelque sorte dans l'histoire du musée pour retrouver des œuvres de ces artistes qui parfois sont totalement absents des collections publiques et leur redonner une existence, une identité muséale et une identité dans le champ de l'histoire de l'art. Donc ça, c'est un travail qui va se continuer. D'autres questions? Ou si possible, le nom de Dieu ne soit pas invoqué, parce que là, nous avons du mal à répondre. D'ailleurs, il est imprononçable, comme vous savez. On ne vous a pas épuisé à ce point, tout de même. They are exhausted. Un dernier remerciement. Bon, alors, on va peut-être... Il y a peut-être une dernière question. Une dernière question, oui. Et bon, comme tout le monde, c'est une histoire époustouflante. Thank you so much. Mais moi, je veux parler du programme dont vous avez parlé tous pendant plus d'une heure. Et le côté pédagogique, le côté mémoire du mage. Et même ça, cette expo peut-être est une excellente façon de ramener la mémoire aux nouvelles générations qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, ont un peu de tendance à oublier. L'histoire, pas une histoire lointaine, une histoire qui est quand même assez proche. Donc j'espère que vous ferez un programme, une fois que toute cette énorme collection sera organisée, pour que les jeunes générations comprennent les liens dont vous nous avez si bien parlé aujourd'hui. Merci madame, parce que vous décrivez exactement nos missions. C'est la vocation du musée est de faire connaître l'histoire, la richesse et la diversité des cultures du judaïsme à travers l'Europe et la Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours. C'est une toute petite mission, assez modeste en somme, et où évidemment la question de la mémoire et de la transmission est tout à fait fondamentale. Non mais vous avez parfaitement raison. Notre embarras par rapport à la question de la personne au premier rang tient au fait qu'une exposition, ça se travaille, voilà, et qu'il y a un travail à faire sur cet ensemble, mais c'est tout à fait passionnant, évidemment. Oui, bonsoir et bravo, ici. Il y a quelques années, vous avez eu un don où vous avez acquis des œuvres de Avigdor Arica. Je voulais savoir si elles allaient bientôt être montrées ici ou ailleurs. C'est encore une... Alors, donc, on a acquis un ensemble de 16, si je me souviens bien, dessins d'Avigdor Arica, qui viennent du camp de Mogilev Podolski en Europe orientale, qu'il a fait à l'âge de 13-14 ans, qui décrivent de manière absolument terrible les conditions d'internement dans ce camp.
Bon, aujourd'hui, les images sont numérisées, elles sont accessibles sur le site internet du musée. 16 dessins, ça ne suffit pas à faire une exposition et nous réfléchissons avec les filles d'Avigdor. Je dis Avigdor parce que je l'ai un petit peu connu et que c'était un passionné d'histoire de l'art et qu'il était très présent au Louvre. À comment les montrer. Hein, c'est encore en gestation. Mais vous avez raison, ça se justifierait tout à fait. On ne vous voit pas, donc si question il y a, manifestez-vous bruyamment, parce qu'on est totalement aveuglé. Okay, Ari. You said you talked to her boyfriend. Did her boyfriend give additional information? Did she realize how important the art was? What information did you get from him? Alors apparemment, donc on a pu s'entretenir, enfin Julie a pu s'entretenir avec le petit ami de Diane Simmons. Donc qu'est-ce que ça a apporté comme information supplémentaire? Est-ce qu'elle savait à quel point les œuvres qu'elle possédait étaient importantes? Thank you. Actually, her ex-boyfriend, so we probably should be specific about that. I wasn't the one that talked to him personally. That was Julie. But I think that, and please jump in, I think that he was really important because when he was with Diane Sammons, he saw the art and knew that the art belonged to her. So he was really like another step to verify that the art did belong to Diane at the time. Julie, anything else? Yeah, that's exactly right, Ari. He was able to confirm that the art hung in the family home in Huntsville. So he really was the one to make sure that that was the journey of the art. He was also able to introduce me to people who knew Diane Sammons well. And so now I'm able to, just last week actually, I was in the neighboring apartment to Diane Sammons. And in that apartment hung a painting that Diane Sammons did. So it was very meaningful to see her own art hanging in the neighboring apartment and see a little bit more of her journey as an artist and learn a bit more about her. So he's really filled in a lot of the blanks about her because she doesn't have much of an online presence. And, she didn't have any children. It was an ex-boyfriend, as Ari mentioned. So he's been able to kind of fill in her life a bit more and also confirm that the art for sure was in that family home in Huntsville. Alors donc ce petit ami était en fait un ex-petit ami, donc c'est important de le préciser, mais il a été extrêmement important, donc comme le dit Ariana et le confirme ensuite Julie, parce que pendant sa relation avec elle, il a pu voir ses œuvres et ses tableaux, et donc il a été le premier à pouvoir déjà confirmer que ses œuvres venaient bien de chez elle, qu'elles lui avaient appartenu, et puis il a pu dire qu'il les avait vues accrochées au mur de la maison familiale, et puis surtout il a pu donc présenter à Julie des proches de Diane Sammons, et encore pas plus tard que la semaine dernière, elle a pu visiter l'appartement d'un voisin dans lequel se trouvait un tableau de Diane Sammons elle-même, permettant de mieux connaître son art à elle et son parcours en tant qu'artiste. Donc l'ex-petit ami a vraiment permis de combler les blancs et de confirmer énormément de choses à propos de Diane Sammons. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut continuer à échanger devant un verre maintenant. Je crois que ça paraît la solution la plus sympathique. Avant qu'on ne parte, je voudrais quand même vraiment remercier infiniment nos collègues du port de San Francisco. C'est certainement l'un des dons les plus généreux et les plus singuliers que le musée ait reçu depuis très longtemps.